Bienvenue à tous, vous êtes en direct de Banque des Territoires, la radio. La transformation numérique des villes est plus que jamais au cœur de l'actualité, au cœur aussi des préoccupations de la Banque des Territoires. Une transition qui ne peut se faire sans vigilance. Nous allons aborder le thème de la confiance numérique. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Les villes, petites ou grandes, mais aussi les départements et les régions sont toutes concernées par la question de la confiance numérique. Un sujet que nous allons détailler avec François Charbonnier. Bonjour François. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes investisseur confiance numérique à la Banque des Territoires et vous avez participé à l'élaboration d'un guide, son nom, Guide pratique pour une collectivité et un territoire numérique de confiance. Alors François, pourquoi avoir fait ce guide et à qui il s'adresse ? Pourquoi avoir fait ce guide ? De par notre positionnement, Banque des Territoires, on accompagne de différentes façons les collectivités dans leur transition numérique, notamment par de l'investissement, aussi par de la réflexion autour de projets dans ce domaine. Et naturellement, il se pose des questions de confiance numérique. Et dans ce double rôle que je vous ai décrit, on peut pouvoir s'adresser aux élus sur le sujet de la confiance numérique. Et un autre sens au mot pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une certaine urgence à s'emparer de ce sujet, quand bien même, évidemment, on est dans une période où beaucoup d'autres sujets paraissent importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce guide ? Quels axes sont abordés ? Alors, dans ce guide, on pourrait dire que ce guide est un peu un guide de survie de l'élu en matière de confiance numérique et de cybersécurité. Les deux sujets sont assez proches. Le premier englobant le second. La confiance numérique, c'est un sens un petit peu plus large. Le but, vraiment, c'est de passer, on va dire, quelques outils clés à l'élu pour qu'il puisse s'impliquer et qu'il sache aussi quelle catégorie d'action faire porter et surveiller, veiller à leur bon accomplissement, faire porter par ses équipes. Alors, la confiance numérique s'accompagne de cybersécurité, comme vous venez de le dire. Pourquoi n'est-elle pas forcément une priorité dans les objectifs actuels des collectivités ? Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais en ce moment, une collectivité, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a de l'imprévu en matière de numérique avec le contexte sanitaire actuel. Elle peut avoir des questions de budget pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Elle peut manquer de personnel qualifié en matière de confiance numérique. Et enfin, il y a un dernier sujet. Quand on fait de la confiance numérique, c'est que finalement, on met en œuvre des moyens pour se protéger contre soit des cyberattaques, soit parfois des dysfonctionnements du numérique parce qu'ils seraient mal conçus ou pas maintenus. Et le résultat de ces travaux est jamais immédiat. Ou alors il n'est pas forcément visible. Si on a réussi à éviter une cyberattaque, on ne le sait pas forcément. Ce qu'on sait en revanche, c'est quand on a eu une cyberattaque. Donc ça, c'est toujours le côté virtuel en fait qui évite cette prise de conscience. Oui, alors la prise de conscience, elle est quand même de plus en plus là, mais elle est en deux volets. C'est d'abord être conscient du risque et ensuite s'en emparer vraiment. Et ensuite, c'est là où il y a un dernier facteur qui intervient. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître rebutant. Un élu n'est pas un expert et ses équipes ne le sont pas forcément. Et pourtant, on peut s'emparer du sujet pour faire des choses simples dans un premier temps qui peuvent déjà beaucoup aider. Et c'est dans ce contexte-là que la Banque des Territoires peut agir auprès des collectivités ? Voilà, on peut agir auprès des collectivités dans ce contexte par ce guide qui est clairement, on va dire, une façon de passer des messages très importants et aussi par certaines autres de nos activités, comme évoqué, notamment de l'investissement dans des projets qui auraient vocation à protéger les collectivités. Alors, vous parlez de protection. Quelles sont les attaques concrètement ? Comment elles se matérialisent ? Alors dans les attaques les plus fréquentes qu'on recense chez les collectivités, on pourrait parler de la défiguration ou du defacement. Ça consiste à pirater le site d'une collectivité pour lui faire afficher des messages qu'on n'a pas envie de voir, que ce soit terroristes ou autres. Ou ça peut être des attaques par ransomware ou rançongiciel, où l'idée c'est que ça va d'un coup pirater et verrouiller tous les ordinateurs, voire parfois des systèmes numériques d'infrastructure, et que ça ne les libérera qu'en échange d'une rançon.
Et ces deux types d'attaques qui sont les plus classiques et dont on entend malheureusement de plus en plus parler, eh bien ces deux types d'attaques peuvent très bien arriver avec un moyen très classique, c'est les fameuses pièces jointes piégées dans les emails qui peuvent être adressées à la fois à des agents mais aussi aux élus. Tout le monde peut très bien un jour, en n'étant pas très bien sensibilisé, tomber dans le piège et ça ouvre la porte au piratage. Vous avez pu quantifier ces attaques ? Alors, on a des estimations qui sont déjà intéressantes. Je pourrais citer en premier lieu cybermalveillance.gouv.fr qui dit que plus de 1200 collectivités ont été touchées en 2019. D'accord. Alors, une collectivité qui vous dirait suivre les règles de la loi RGPD, le règlement général sur la protection des données, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça suffit ? Alors, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. C'est un vrai travail. Ça veut dire que les données sont a priori plutôt bien protégées. Ensuite, il n'y a pas que les données à protéger, il y a aussi les systèmes. Si par exemple on parle des feux de signalisation ou d'autres infrastructures, c'est pas de la donnée personnelle, mais ça peut être attaqué. Et de façon générale, il faut construire un écosystème numérique de confiance, robuste et pérenne. Et ça nécessite d'avoir une vision à haut niveau qui soit portée par les élus pour demander justement des garanties simple, avec du bon sens. Ça peut parfois avoir des développements un petit peu plus complexes, mais au début, c'est en tout cas toujours simple et il y a toujours beaucoup qui peut être fait dans cette logique-là. Avec aussi une question importante, celle de la formation des agents et des élus eux-mêmes pour justement eux s'inscrire dans cette démarche. Et cette formation fait aussi partie des actions de la Banque des Territoires ? Alors, c'est pas directement dans nos actions. On a par contre parfois des actions de soutien, de mise en place de formation dans d'autres endroits de la Banque des Territoires. Et sinon, il y a des écoles, il y a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui travaille à l'émergence de formations, à la fois formation académique et à la fois formation continue. En tout cas, on l'aura bien compris, la Banque des Territoires, par l'élaboration notamment de ce guide pratique, souhaite véritablement une prise de conscience des élus face à l'importance de la cybersécurité et de la confiance numérique. Merci François Charbonnier d'avoir été avec nous. Merci Marilène. Pour nous présenter les actions de la Banque des Territoires en la matière. Bonne journée à tous.